Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé une belle semaine et que je vous retrouve en pleine forme pour cette guidance du vendredi soir. Donc ravi d'être là, ravi que le week-end s'annonce, en tout cas pour ceux qui ont le week-end. Certains travaillent le week-end, je le sais. Donc bon courage à vous. On va se retrouver pour notre petite 30-40 minutes de guidance donc sentimentale, guidance générale. Vous allez prendre bien sûr ceux qui vous parlent. On ne sait pas à qui ça peut parler évidemment, donc vous faites appel à votre intuition et puis vous adaptez bien sûr à votre situation, vous connaissez maintenant. La guidance peut être très générale, donc il faut vraiment que ça vous parle, ou ça peut être très particulier, donc si vous sentez que depuis le départ il n'y a rien qui parle, c'est que c'est pas pour vous et que les cartes veulent donner un message très précis à une ou deux personnes qui regardent cette chaîne tout simplement. Donc c'est le cas de temps en temps, on le voit. Voilà, en tout cas pour ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps, vous le savez, on l'a vu plusieurs fois, voilà, tout simplement. Alors pour ce soir, j'ai pris le tarot psychique, l'oracle G que j'ai pas pris depuis longtemps, Mademoiselle G, et j'ai pris le tarot des flammes jumelles, mais ça sera aussi, je prendrai juste quelques cartes, mais moi je m'en sers aussi pour des guidances plus générales, parce que ça parle tout simplement d'amour et ça parle de lien. Donc on va voir un petit peu quelles sont les énergies de cette personne en ce moment par rapport à vous, où est-ce qu'il ou elle en est. On prendra juste quelques cartes à la fin, mais on va commencer principalement avec ces trois oracles. Voilà mes amis, on va pas trop parler et on va y aller pour voir quel va être le message des cartes ce soir. Je commence avec le tarot psychique. Voilà. Allez, c'est parti. Donc pensez bien à la personne pour qui vous voulez avoir des messages. Et puis on y va. Chagrin et peine. Bouleversement, disons. Fondation solide. Ok. Alors il y a quelque chose qui s'écroule. Il y a clairement un écroulement là. Fondation solide et bouleversement. Il y a quelque chose qui s'écroule. Il y a une grande difficulté là qui s'annonce chez cette personne. Et ça crée beaucoup de chagrin, beaucoup de peine. En tout cas, il y a un vrai bouleversement. Il y a quelque chose, alors il y a soit quelque chose qu'on a construit qui s'écroule, soit il y a des certitudes, des choses, des croyances limitantes, des choses comme ça, des choses qu'on avait très ancrées en nous, et qui s'effondrent en fait. Et ça bouleverse, ça bouleverse beaucoup. Voilà, et donc c'est une personne qui est en plein chamboulement, qui a quelque chose qui s'écroule et qui est un petit peu dans la peine, là, qui est un petit peu dans la difficulté. En tout cas, sur le plan émotionnel, ça secoue. Chakra du cœur. Alors, c'est au niveau sentimental que ça se passe, chakra sacré. Et l'équilibre, c'est ça. Donc c'est bien au niveau sentimental, au niveau le chakra sacré, ça peut parler aussi de sexualité. Donc il y a vraiment, c'est à ce niveau-là que ça se passe. Il y a un vrai chamboulement, il y a un vrai changement au niveau sentimental. Il y a une personne qui est bouleversée au niveau sentimental, qui est un petit peu dans la peine parce qu'il y a quelque chose qui s'écroule. Il y a vraiment un écroulement, il y a un équilibre et une fondation solide pour moi qui s'écroule. Il y a des vraies remises en question ou en tout cas il y a une situation qui s'écroule. Et ça met cette personne dans la peine, dans le chagrin, dans la difficulté, et c'est au niveau sentimental que ça se passe. Mouvement, choix et décision. Mouvement accéléré. Et l'univers. Pour moi, c'est un petit peu... c'est un peu la carte de l'univers, c'est un peu la carte du monde. Mais je dirais que ce que je ressens, c'est que c'est un peu tout le monde, toute la vie en fait sentimentale, tout ce que cette personne croyait, ou tout le monde en fait, tout son petit monde là, qui s'écroule en fait. Et en plus, ça s'écroule vite. C'est quelque chose. On pensait que c'était très solide, et puis en fait, c'est emporté comme du vent, c'est vraiment quelque chose qui s'écroule très vite. Et cette personne, pour ça, elle en est presque choquée, elle en est presque surprise. Elle pensait pas déjà que ça lui arrive, mais en plus, elle pensait pas, à mon avis, que ça aille si vite et que ça soit si
fragile. Moi, c'est ça que je ressens là avec ce tirage. Donc, c'est une personne qui est pour moi totalement bouleversée parce qu'elle a tout son petit monde, là, la fondation solide, l'équilibre, l'univers, tout son univers qui s'écroule en fait. Et on nous dit que ça va très vite, ça va très très vite. Et cette personne, elle est un petit peu... oui, elle est un petit peu dans le chagrin et dans la peine, mais je ressens aussi une personne un peu tétanisée, un peu qui s'attendait pas du tout à ça, quoi. Donc, on est dans quelque chose d'extrêmement intense, bouleversant et dans un vrai écroulement, dans quelque chose qui s'effondre chez cette personne. Et puis pour moi, ça va vite, mouvement accéléré, c'est un choc. C'est une vraie surprise parce que cette personne, elle pensait vraiment soit avoir des croyances très marquées, soit elle pensait vraiment avoir construit quelque chose, quoi, fondation solide, l'équilibre, l'univers, vraiment avoir construit quelque chose de très solide sur lequel elle s'appuyait. Et là, ça s'envole, quoi, comme ça tombe comme un château de cartes. Elle en revient pas, cette personne. Et puis ça va très vite. Ça va vraiment très vite. Il y a tout qui s'écroule comme un jeu de domino en fait. Et cette personne, elle est scotchée en fait. Et on nous parle de chagrin et de peine, c'est-à-dire que ça lui fait aussi sûrement de la peine de voir que tout son petit monde s'écroule en fait. Alors on va prendre l'oracle G. Donc il y a bien un mouvement, hein, ça bouge, hein, avec l'épée, le hasard, ok. Ok, alors il y a vraiment un changement qui est très rapide en plus chez cette personne et c'est quelque chose avec la carte de l'épée qui fait mal, hein. Ça fait très mal, c'est quelque chose d'assez soudain, c'est quelque chose qui est vraiment très soudain et qui remet en cause beaucoup de choses. Alors pour moi cet écureuil, ça va parler peut-être d'argent, d'économie, mais pour moi c'est quelque chose, voilà, ça me dit que c'est quelqu'un qui a construit patiemment quelque chose, qui a mis beaucoup de temps, qui a mis un peu du cœur à l'ouvrage et là d'un coup il y a vraiment tout qui s'écroule, hein. Tout qui s'écroule, on s'y attendait pas du tout et on est totalement bouleversé par rapport à ça. C'est peut-être une personne qui laisse aussi des plumes, hein, sur le plan financier. Ok. Il y a... Alors, il y a quelque chose, effectivement, pour moi, ça peut être aussi une personne qui a pu être un peu... alors, ou volée, ou trompée. Ça peut être... voilà, il y a vraiment... le rat, c'est quand même quelque chose de toxique. Ça peut aussi indiquer une personne malade, hein, donc une personne qui aujourd'hui est mal en point, chagrin, peine, et qui a pu tomber même malade par rapport à cette situation qui le rend vraiment malade, parce que il y a un vrai choc. Il y a aussi, avec le contrat, le rat, c'est peut-être une personne aussi qui a un entourage un peu toxique, ou qui n'a pas voulu voir, qui a fermé les yeux ou qui s'en rend compte aujourd'hui et qui laisse un peu sa santé, un peu des plumes financières. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qu'on a construit très patiemment, quelque chose auquel on croyait, quelque chose sur lequel on pensait s'appuyer et qui s'écroule, vraiment qui s'écroule de façon très forte, très soudaine et on l'a pas vu arriver. Et c'est un choc. Et ça peut même rendre malade cette personne, hein, aujourd'hui. Donc c'est une personne qui est un peu mal en point là, hein. On parle d'un homme. Coquillage. Ok. Donc c'est bien un homme
c'est un homme qui va avoir des décisions à prendre, hein, des choix à faire. Le problème, si vous voulez, c'est qu'à mon avis, il va devoir le faire très vite parce que ça s'écroule vraiment pour moi assez rapidement. Donc c'est une personne qui a des choix à faire, qui a des décisions à prendre et qui a besoin de prendre du recul, qui a besoin peut-être même d'un conseil, qui va se rapprocher peut-être d'une personne, on le parle avec l'homme âgé. C'est peut-être lui ou elle, hein, une personne d'un certain âge, mais ça peut être aussi une personne sur laquelle il va s'appuyer ou demander conseil parce que là aujourd'hui, cette personne elle est totalement perdue, elle sait plus trop où donner de la tête et elle a besoin de prendre du recul sur cette situation auquel elle s'attendait pas, elle pensait pas vivre cette situation et ça s'écroule fortement. Mais elle va avoir des choix, des décisions à prendre, mais à mon avis, elle va devoir le faire très vite et c'est ça qui est compliqué, c'est ça qui est extrêmement difficile. Voilà. Et cette personne, pour moi, elle est un peu dans le chagrin, dans la peine, parce qu'il y a sûrement une immense déception, il y a un réveil qui est compliqué, qui est douloureux, et peut-être même que ça la rend malade, quoi. Ça la rend vraiment malade. Voilà, donc c'est pas de très belles énergies là, hein, pour l'instant. Chez cette personne, en ce moment, ça doit pas être la joie. Alors, on va prendre l'oracle de Mademoiselle G. Mademoiselle G, vous sortez la protection et l'isolement. Alors pour moi, ce que je ressens là avec cette carte, c'est que cette personne, effectivement, elle vit des choses très compliquées. Hein. Là, c'est ce qu'on a vu. Il n'y a sûrement pas avec cette carte de l'isolement, on voit deux personnes qui se tournent un peu le dos. Mais pour moi, cette personne, non seulement elle pense à vous, mais je dirais presque qu'elle ressent que, comment dire, il reste plus que vous dans sa vie, quoi. Il n'y a plus que vous, en fait, avec cette carte de la protection, il n'y a plus que vous qui êtes là, dans tout ce qui s'est écroulé. C'est comme si cette personne, elle réalise que, oui, vous êtes en fait, la seule chose qu'il y a de solide, en fait, et de vraiment concret dans sa vie, c'est vous, en fait. C'est vraiment vous. Tout le reste, ça s'écroule. Le blocage, les blessures et la superficialité. Ok, donc là pour moi ça va s'adresser donc à des personnes qui aujourd'hui ne sont pas en communication. Hein. Vous ne communiquez pas avec cette personne ou en tout cas c'est extrêmement compliqué. Ça peut être soit pas de communication, soit quelque chose de très très superficiel. Une petite communication par-ci par-là, parce qu'on nous dit c'est qu'il y a encore beaucoup de blocages, il y a des blessures, il y a des choses comme ça. Mais voyez, avec les blessures et la protection, ça veut dire que votre lien est protégé, mais ensuite ce que je ressens c'est que cette personne, elle est vraiment dans l'idée que aujourd'hui, la seule chose qui lui reste de solide dans sa vie, c'est vous. C'est vraiment vous. C'est ça qui lui reste aujourd'hui. Parce qu'il y a vraiment un écroulement dans sa vie, notamment sentimentale. Il y a des certitudes qui s'effondrent. Il y a une situation qui s'effondre. Hein. Ça peut être une situation de couple qui s'écroule. Hein, si vous étiez en triangulaire, il y a quelque chose qui s'effondre. Hein. On a le grand oui. La différence. Et Monsieur G. Ok, donc là, lui, il sort. Hein. Donc déjà, vous sortez l'un et l'autre, donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Pour moi, de toute façon, le lien, pour moi, il n'est pas coupé. Il est là. C'est compliqué. Hein. Je ne vous cache pas que là, les cartes, elles indiquent que c'est vraiment compliqué. C'est pas facile. Alors, on nous parle de différence. Ça peut être différence d'âge, différence de niveau social, différence de religion, enfin bref. Ou tout simplement des différences quant à votre façon de vivre. Vous aviez peut-être une façon de voir la vie qui était très 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 différente. Et du coup, c'est ça. C'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de blocages. Il y a des choses qui sont très compliquées et que du coup, votre lien, il a eu du mal, votre relation, elle a eu du mal à durer et puis peut-être à avoir une relation apaisée entre vous. C'est vraiment ces différences, sûrement qu'il y a une façon de voir les choses qui est très différente entre vous et cette personne. Mais pour moi, avec la carte de la protection, vous voyez, c'est qui domine tout ça.
Lui, il est là, vous êtes là. Donc il y a des blocages, hein. On a le blocage, on a les blessures, on a la superficialité, on a tout, on a l'isolement. Mais les différences, mais vous êtes là, vous êtes sortis tous les deux, il y a le oui et la protection. Donc pour moi, c'est pas fini cette histoire. Et en plus, je vous dis, je pense que cette personne, elle va, avec le choc là qu'elle est en train de vivre, avec tout ce qui s'écroule, je pense que justement vos différences là, il va y avoir un rapprochement en fait. Un rapprochement de point de vue, un rapprochement sur le fait de peut-être que cette personne elle va comprendre que peut-être c'était vous du coup qui aviez raison sur la façon d'appréhender les relations ou en tout cas sa situation. L'enfant, le karma et l'attirance. Alors, pour moi, votre relation, alors avec le karma, c'est que vous aviez eu des choses, hein, forcément, vous avez des choses à vivre et vous avez vécu des choses avec cette personne qui étaient utiles, même si le karma c'est toujours lourd. Hein. Et puis peut-être aussi que lui, ce qu'il vit, c'est un peu son karma, c'est un peu un certain retour de bâton. C'est peut-être une personne qui a vécu, je vous dis les choses, on a la carte de la superficialité et de l'enfant quand même. Hein. C'est peut-être une personne qui a vécu les choses de façon assez légère, un peu peut-être immature en fonction dans votre relation, malgré, on nous dit, une très très forte attirance. Mais je ressens une personne voilà, qui vivait les choses de façon, qui voyait les choses de façon très différente par rapport à vous et qui a peut-être pris les choses de façon très légère malgré une très très grande attirance. Et bien ça pour moi, ça va changer, je pense. C'est pas encore sorti, mais vu le bouleversement que cette personne elle vit, je pense que ça va bouger. Mais voilà, le problème dans votre relation, c'est ça. Pour moi, la différence, c'est qu'il y a une personne qui a vécu les choses de façon beaucoup plus superficielle. Vous n'aviez pas la même façon de voir les choses. La culpabilité, l'engagement et l'intrigue. C'est une personne qui regrette. Hein. C'est une personne qui regrette beaucoup en fait. Vous voyez, c'est ça que je vous disais, c'est que je pense que cette personne, elle va réaliser beaucoup de choses en fait. Ce choc là, là en ce moment, elle est dans le chagrin, dans la peine, elle est avec la carte du rat là, elle est choquée, ça la rend malade, mais du coup, ça va être un réveil. Alors c'est un réveil brutal, hein, avec la carte du karma, c'est un réveil qui est un peu brutal à mon avis. Et c'est une personne qui va réaliser qu'elle s'est trompée et qu'elle s'est trompée de chemin. Et il y a beaucoup, beaucoup de regrets par rapport à ça. Il va y avoir beaucoup de regrets, beaucoup de culpabilité. Il y a beaucoup de choses qui vont être remises en question pour moi. Vraiment beaucoup de choses quant à l'engagement, quant à la façon de se comporter. Je pense que c'est une personne qui va être, qui va sortir de sa superficialité. On a vu des cartes très légères, l'attirance, l'enfant, la superficialité. Puis là, du coup, on a la carte de l'engagement. Donc, je pense que c'est une personne qui va se poser beaucoup de questions quant à c'est quoi l'engagement, qu'est-ce que je veux vraiment. Et donc, vous allez avoir des points de vue, je pense, qui vont se rapprocher. Mais elle aura vécu des choses compliquées avant. Le déménagement, synchronicité, c'est ça, hein, synchronicité, et la patience. Donc c'est ça, il y a des choses qui vont bouger. Il y a vraiment des choses qui vont bouger. Et la carte de la synchronicité, c'est que vraiment, elle va recevoir des signes, elle va ressentir des choses. En fait, en gros, la vie va appuyer là où ça fait mal. Et je pense que c'est déjà le cas. Elle est en train d'appuyer là où ça fait mal. Et cette personne, elle est en train de réfléchir, elle est en train d'ouvrir les yeux, de façon très compliquée, mais voilà. Mais du coup, ça bouge, ça va vraiment bouger chez cette personne. Et alors, elle va vraiment, vraiment beaucoup se remettre en question, cette personne. Elle va vraiment beaucoup. Je pense que ça va vraiment la bousculer. Hein. C'est déjà le cas, mais ça va être très profond. Je pense, ça va être très très profond. Et il y aura du changement. Avec la carte du déménagement, il y aura un profond, profond changement. Après, il peut y avoir aussi un déménagement physique. Hein. Le déménagement, c'est que, oui, si cette personne elle était en triangulaire, elle était en couple, il y a vraiment un changement brutal et une personne qui déménage sur le plan physique. Donc ça, elle s'y attendait pas du tout, c'est un choc. C'est vraiment un choc. Voilà, c'est vraiment un choc. Donc il y a
il y a ce qu'on ressent au fond de soi et en même temps il y a ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a, pour moi, il y a aussi, c'est pas qu'un changement dans la tête et dans le cœur, c'est qu'il y a un changement aussi très matériel, très physique. Et il y a probablement aussi peut-être un déménagement. Une personne qui quitte une situation. Et c'est brutal, c'est rapide. On s'attendait pas à ça, quoi. Et en plus, on s'attendait pas à ce que ça aille aussi vite, hein. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Donc ça bouge, hein, chez votre autre, ça bouge, mais de façon violente, hein. Et cette personne, elle n'a pas trop le temps. Voilà, il faut qu'elle prenne des décisions, on a vu très rapides, hein, parce qu'elle n'a pas trop de temps, quoi. Alors, on va prendre des cartes maintenant du tarot des flammes jumelles. Donc là, ça sera un peu plus voir un petit peu où elle en est en fait à l'intérieur justement d'elle-même. Par rapport à vous, voir un peu ce qui peut se passer. Et je précise que c'est pas, si vous n'êtes pas en flamme jumelle, c'est pas grave, hein. Ce tarot, moi je m'en sers aussi pour tout le monde, hein. Le changement, vous voyez, il y a un grand changement, hein. On voit cette vague là qui arrive. C'est une personne pour moi qui se prend une claque, hein. C'est violent, hein. C'est un seau d'eau dans la tête, hein, avec un vrai réveil, hein. Ça réveille, ça secoue, hein. Le masculin sacré, donc c'est votre autre. Homme ou femme, pour moi c'est cette personne-là. Et la protection, on a encore la carte de la protection, donc c'est une personne qui quand même est protégée, hein. C'est une personne qui va pas tomber trop bas non plus, hein. Donc le réveil, il est brutal, c'est violent, mais cette personne, elle va s'en sortir. Là, ça fait 2 fois que ça sort, la protection. Mais vous voyez, chez cette personne, il y a un changement. Il y a un changement très profond à l'intérieur, aussi bien sur le plan matériel, je pense, mais sur le plan sentimental, il y a un changement. Un changement qui est très fort, quoi, qui arrive... et c'est un tsunami, là, hein. C'est violent, hein. Mais c'est visiblement, avec la carte du karma, c'est utile, hein. C'est très utile, hein. La méditation. La séparation, c'est ça, hein. La transmutation, c'est encore la transmutation, vous voyez, c'est le papillon. C'est la carte de la mort, donc il y a quelque chose qui se termine et qui se transforme. Mais vous voyez, c'est pour du bon, c'est pour du bon. Cette personne, elle avait besoin de ce changement. Elle s'était totalement trompée, ça n'allait plus. Donc ça s'écroule rapidement, même si elle ne l'a pas vu venir, même si elle avait des certitudes erronées. Mais elle était dans une situation où les bases étaient visiblement très fragiles, parce que ça s'écroule de façon très rapide. Et il y a sûrement une séparation avec une personne, hein. C'est une personne qui quitte une situation, il y a quelque chose qui se termine. Cette personne, elle quitte une situation de façon violente, rapide et radicale. Et ben oui, elle est en train de prendre du recul par rapport à ça. Vraiment, elle est en train de prendre du recul. Mais pour moi, entre la transmutation, le changement, etc., la méditation, oui, il y en a sûrement. Cette personne, elle prend du recul. Mais je vous dis, pour moi, ce que je ressens, c'est une personne qui n'a pas trop le temps. Qui n'a pas trop le temps de se poser sur le changement. Voilà, il est tellement imminent, il est tellement fort que... voilà, oui, elle prend du recul, mais je pense qu'il faut aller vite, là. La complétude. Les blessures, encore une fois. C'est douloureux pour cette personne quand même, hein. Et le voyage. Donc il y a bien... Pour moi, c'est un changement qui est très positif pour cette personne, honnêtement. Là, elle vit quelque chose de difficile. Là, je pense que c'est une personne qui est un peu au fond du trou. Vous voyez, on a le masculin, la séparation et les blessures. C'est une personne qui est au fond du trou. C'est une personne qui vit quelque chose de compliqué, c'est violent, elle ne s'y attendait pas. Elle pensait qu'elle avait construit quelque chose, qui avait quand même des bases qui étaient plus solides que ça. Et là, c'est vraiment une désillusion, une remise en question totale. Donc cette personne, je pense qu'elle est dans une vraie souffrance. Par contre, ce qu'on nous dit, c'est que, vous voyez, c'est un changement. Il
y a bien la transmutation, le voyage, c'est un changement mais pour du bon. Là on a le changement, la méditation et la complétude. Ça veut dire que la complétude, oui, c'est le yin et le yang, c'est une personne qui va se retrouver, c'est pour du mieux. Voilà, c'est vraiment pour du mieux, pour dire les choses plus simplement. C'est un changement très positif en fait chez cette personne. Pour l'instant, je pense qu'elle ne s'en rend pas encore compte, mais ça va venir. Ça va venir parce que ça n'allait pas du tout en fait. Et donc là, elle est bousculée, elle est chamboulée, elle essaye de prendre du recul, mais elle a des décisions à prendre de façon très rapide. Mais après, il y aura ça va être pour du mieux. Et pour votre lien, alors bizarrement, il n'est pas sorti grand-chose en fait. Vous êtes sortis l'un et l'autre et on nous a dit que cette personne elle avait pris votre relation de façon très superficielle, mais que les choses allaient changer. Et le changement, c'est ça. Mais cette personne, pour l'instant, elle est au fond du trou et voilà. Et elle va remonter doucement, doucement la pente. Mais il y a une protection, il y a un changement pour moi qui est très positif avec le voyage et la complétude. C'est pour du mieux. Et donc du coup, je pense que même si ou vous n'avez pas de communication avec cette personne, vous en aurez. Et si vous en avez, on nous a parlé de relations un peu superficielles, c'est possible que vous ayez des messages, mais par-ci, par-là, cette personne, elle va changer. Cette personne, elle va changer. D'abord, on a eu la carte de l'attirance, vous êtes une personne qui l'attire toujours, mais je pense que ce côté superficiel va changer, va vraiment changer. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que ce changement, il est salutaire pour cette personne. C'est compliqué, mais c'est salutaire. Voilà. C'est vraiment, vraiment salutaire. Donc voilà, une situation complexe pour votre autre, mais qui sera au final très positive. Et donc, je pense positive pour vous aussi. Voilà, il faudra voir pour d'autres tirages pour la suite, parce que là, pour l'instant, on nous dit que ça. Donc, il n'y a pas de signes astrologiques qui sont sortis, donc guidance très générale, donc il faut prendre vraiment que si ça vous parle. Mais là, ça s'adresse à des personnes dont l'autre, la personne que vous attendez, vit quelque chose de très fort. Il y a quelque chose qui s'écroule en fait chez cette personne. Il y a vraiment un truc qui s'effondre, quoi. Et cette personne, elle est au fond et elle s'y attendait pas du tout. Voilà. Mais on nous dit que pas d'inquiétude, elle est protégée, elle va remonter la pente. C'est un changement très salutaire. Ensuite, c'est une personne qui pense toujours à vous, il y a toujours une attirance, mais elle a pris cette relation un peu à la légère. Et donc je pense que avec la carte du karma, ça va la réveiller cette personne. Ça va vraiment la réveiller par rapport à vous notamment. Voilà. Voilà mes amis pour ce tirage. Donc c'était un tirage intéressant, mais qui était dur, hein, dur pour l'autre, hein, justement. Donc ça ne doit pas être très marrant en ce moment. Donc vous me direz ça en commentaire si vous êtes en contact avec cette personne. Si c'est pour vous, hein, cette personne elle est totalement perturbée et chamboulée là actuellement. Mais c'est pour du bon et je pense que ça sera bon pour vous aussi du coup parce qu'il fallait que ça change parce que visiblement elle n'était pas dans la bonne direction et en plus ce qu'elle pensait avoir de construit, de solide, etc. Visiblement ça l'était pas du tout. Pas du tout, elle était vraiment totalement hors sol en fait. Voilà. Voilà mes amis pour ce tirage. Comme d'habitude, vous commentez, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez si c'est la première fois que vous voyez cette chaîne et que vous voulez voir d'autres vidéos me concernant. Je vous souhaite une très belle soirée si vous regardez la vidéo quasiment en direct, un très bon week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos.